Mesdames et messieurs, bonsoir. Depas, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir chers téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous présenter ces premiers numéros de notre magazine vidéo, le Matongé XL. Un magazine pas comme les autres certes, parce qu'il permettra aux différentes communautés de mieux se connaître et donc de se rapprocher. Et Depas, ce nouveau magazine qui s'appelle donc le Matongé XL, c'est quoi précisément? C'est un outil qui servira de rapprochement entre la police d'une part, les jeunes de Matongé et la communauté donc de commerçants de Matongé. Et quelle sera sa fréquence de parution? C'est vrai, nous y avons pensé pour permettre aux gens d'avoir le temps de réaliser tout ce qui s'est fait bien avant. Nous avons opté pour une parution tous les 3 mois, c'est-à-dire 4 numéros par an. Et de quelle durée sera chaque numéro, chaque cassette? Toujours dans la même continuité, nous avons opté pour une durée maximum de 2 heures. Et comme ça, on reste dans le temps pour permettre aux gens justement de suivre bien à l'aise. Eh bien, Depas, venons-en maintenant au contenu. Chaque cassette, disons, les sujets qui seront traités, est-ce que ça sera des sujets qui concerneront directement l'actualité du quartier Matongé? Certes, tous les sujets auront un lien direct avec le quartier Matongé, mais l'actualité occupera une part importante dans nos reportages parce que l'actualité, elle est faite telle qu'elle. Et puis n'oublions pas que tout ce qui touchera le caractère culturel dans Matongé sera largement traité et abordé pour permettre aux gens d'apprécier différemment le quartier Matongé. Et maintenant, Depas, dis-nous, quelles sont les surprises que vous avez réservées pour ce premier numéro? Ben, pour ne pas déroger à la règle, nous avons choisi de rester dans l'actualité avec la régularisation de sans-papiers. Tout le monde en parle. Le magazine vidéo, le Matongé, premier numéro du genre, en parle aussi. Ça, c'est le premier sujet traité. Mais il y a aussi la violence. Parce que lorsqu'on présente Matongé sous une autre facette, on parle souvent de la violence. Nous avons choisi de présenter cette forme de violence qui existe à Matongé. Et à ce sujet, nous lançons un appel à ceux qui sont intéressés, puisque dans le deuxième numéro, nous reviendrons certes sur cette partie de la violence avec pas mal d'intervenants. Et puis, il y aura une troisième partie, forcément la musique, avec les Zéniths de Papa Wemba. C'était à Paris il y a quelques mois. Papa Wemba que nous avons choisi. N'oublions pas qu'il y aura aussi les danseuses de Mama Fifi, toujours dans le cadre de Matongé. Merci beaucoup, Depas. Eh bien, chers téléspectateurs, je vous invite donc à suivre le premier sujet. Nous sommes ici au cœur de Matongé, quartier africain de Bruxelles. Matongé, c'est le rendez-vous de tous les Bruxellois en mal d'exotisme. On vient de partout pour y retrouver l'ambiance chaude des tropiques. Matongé, c'est un oasis de convivialité, de bonne humeur et de joie de vivre. Mais pour combien de temps encore ? Pambila va pomper lacrymogène. Mais ils ont mis dans le soleil. Et bah, ils ont dit comme nous, non, juste. Voilà, moi, ça m'a dit, on a vu. Ah, voilà. C'est bon, bah, on dit. Pamba kima. Bako bale bambila. Donc, quel est mon tour à 4? Babang ni Salma Baba Raba.
Ah, bah, on va tika bango kaka, on va tika ça. Ah, mikanda mon cher. On va on peut pour on va tika ça. Ina mundela zo bama mon cher. Mais ma titi va faire ce que l'oublie comme ça. Mundelo. basangani sikoyo di baolonga biso te Bangi boke bize. Bano bafali bazoya. Matonge oningani ko. Ole bakende bazoya. Sabona zana ibilizi mon cher. Mbila ki. zemba mazozo bafoto tout. Alors Depas, dis-nous pourquoi tu as choisi ces images et pourquoi tu nous les as présentées. Est-ce qu'elles traduisent la réalité des relations qui existent entre la police et la communauté africaine de Matongé? Est-ce que ces relations sont-elles si tendues et si difficiles? En quelque sorte, oui, mais Eric, comme tu l'as bien dit, si nous avons choisi de vous présenter ces images, c'est pour en profiter pour présenter l'ampleur du problème, parce que généralement, on glose souvent sur le comportement de la police et les jeunes de Matongé et les commerçants d'une autre part. Mais là, nous avons choisi de présenter ces images pour en profiter et lancer un appel aux gens qui sont intéressés, parce que c'est un problème qu'il faudra traiter avec tous les acteurs. Je dis bien tous les acteurs, c'est-à-dire les gens qui vont souvent en Matongé, les commerçants, les jeunes et le membre de la commune d'Ixelles avec laquelle nous participons, où nous travaillons précisément en partenariat bénévole. J'insiste bien sur le mot bénévole. Et tout ça, c'est pour essayer d'améliorer le climat, pour bien fréquenter ces quartiers de Matongé que nous aimons tous finalement. Et dans la suite, dans la seconde édition du Matongé XL, quelle sera la suite que tu donneras justement à ces images, à celles qu'on vient de voir, pour essayer d'approfondir ce sujet et essayer d'en révéler les dessous et les causes profondes? J'aime bien la brèche que tu me tends là. Je ne dirais pas que je donnerai une suite. Mais vous, chers téléspectateurs, vous qui vivez à Matongé, vous qui fréquentez Matongé, ce sera à vous de donner une suite à ça. Et j'en profite pour lancer un appel à tous ceux qui sont intéressés. C'est notamment les jeunes qui sont à Matongé, les commerçants, les membres de la commune, tout le monde pour participer à cet édifice qui constitue pour nous quelque chose de solide pour essayer d'apaiser le climat à Matongé pour que Matongé vive à jamais.